Le régionalisme à 4, outre qu'il reflète la réalité sociologique, a une grande qualité, c'est la simplicité. Même si l'on suit la logique d'une Belgique à 4 jusqu'au bout, il ne faut pas non plus exagérer la simplification qui s'opérerait. Bonjour, je suis Dounia Mohammadi du mouvement positif Il fera beau demain. Le débat de la semaine concerne la simplification des institutions belges. En bref, faut-il supprimer le concept de communauté, communauté française, COCOF, COCOM, pour ne garder qu'une Belgique à 4 régions? La région bruxelloise, la Wallonie, la Flandre et une région germanophone. Un régime d'amaigrissement pour notre lasagne institutionnelle, pour simplifier le système et pour le rendre plus lisible aux yeux des citoyens. Pour en débattre sur le ring, deux invités aux arguments percutants et aux points de vue bien différents. D'un côté, le politologue Dave Sinardet, professeur à la VUB et à Saint-Louis-Bruxelles. Vous allez le voir, son analyse n'est pas des plus enthousiastes. De l'autre, Marc Uytendal, avocat et professeur de droit constitutionnel à l'ULB. Voici son plaidoyer en faveur d'une Belgique à 4. La Belgique à 4, c'est le retour aux sources francophones de la réforme de l'État. La communauté, c'est un concept flamand qui a été voulu dès 1970 par les Flamands. Pourquoi ? Pour pouvoir continuer à agir et à conquérir Bruxelles. Les francophones, ils ne voulaient pas de communauté, ils voulaient simplement un fédéralisme qui était déjà à 3 à l'époque et devenu à 4 avec l'émergence du fait germanophone, et sur une base lisible, claire et territoriale. Autrement dit, en arriver au fédéralisme à 4 aujourd'hui, c'est obtenir pleinement la satisfaction des revendications francophones de l'origine. C'est une vraie victoire francophone et c'est une limitation de la capacité pour les Flamands de Flandre d'exercer des compétences sur le territoire bruxellois. En soi, je ne suis pas contre le principe d'une Belgique à 4. Si l'on suit vraiment cette logique jusqu'au bout, c'est-à-dire baser la Belgique sur 4 entités fédérées territoriales, qui auraient donc toutes les mêmes compétences et qui les exécuteraient indépendamment les unes des autres, ça pourrait effectivement simplifier certaines choses, notamment à Bruxelles. Mais quand j'entends beaucoup de responsables politiques, ce n'est pas vraiment jusqu'au bout de cette logique qu'ils veulent aller. Parce qu'en fait, on entend déjà très vite qu'ils veulent quand même que certaines compétences, par exemple l'enseignement, la culture, les médias, soient quand même gérées ensemble entre différentes régions, notamment entre néerlandophones et francophones, finalement comme aujourd'hui. Donc dans ce cas-là, on peut quand même se poser la question, est-ce que ce sera beaucoup plus simple? Par exemple, plus simple pour l'enseignement francophone d'être géré non plus par un parlement, un gouvernement, une administration, mais en fait par 2 gouvernements, 2 parlements, 2 administrations, à travers des accords de coopération, etc. La communauté, et la communauté française en particulier, est un instrument qui n'a jamais eu de réalité sociologique très forte. En effet, il est très clair qu'à la fois sur le plan institutionnel, c'est une institution dévaluée. D'une part, son Parlement est composé exclusivement d'élus indirects. Son gouvernement n'a pas la garantie d'être composé de ministres spécifiquement communautaires. Et surtout, l'article 138 de la Constitution a permis de transférer de nombreuses compétences déjà à la région wallonne et à la Commission communautaire française. Il en résulte de manière très très claire que la communauté française est une institution déshabitée dans laquelle ne se reconnaissent pas les gens. Même si l'on suit la logique d'une Belgique à 4 jusqu'au bout, il ne faut pas non plus exagérer la simplification qui s'opérerait. En effet, la Belgique resterait comme aujourd'hui un petit pays densément peuplé où tout est fortement enchevêtré, notamment à et autour de Bruxelles. On serait toujours confronté à un des problèmes fondamentaux de notre système fédéral actuel, c'est qu'on peut bien régionaliser des compétences, mais qu'ensuite on constate qu'il faut toujours quand même décider ensemble sur ces compétences. Par exemple, le péage urbain. Officiellement, c'est une compétence juridiquement autonome pour la région bruxelloise, mais quand elle décide d'utiliser cette compétence, directement les 2 autres régions crient au scandale. Et même les Bruxellois eux-mêmes disent « Oui, en effet, c'est peut-être pas une bonne idée qu'on décide ça tout seul, vu les implications sur les autres régions. Il faudrait trouver un système national pour la Belgique des taxations kilométriques. » Donc, ça veut dire qu'il faut toujours décider avec 4 gouvernements dans lesquels se trouvent 9 différents partis qui souvent ne veulent pas même collaborer ensemble. Cela ne changerait pas avec une Belgique à 4, cela pourrait même devenir encore un peu plus complexe. Il faudrait alors prendre des décisions avec 5 gouvernements
au lieu de 4 gouvernements comme aujourd'hui. Troisième argument, il faut que les institutions reflètent une réalité sociologique. Et cette réalité sociologique, elle est extrêmement nette, extrêmement claire. D'aucuns se sentent wallons, d'aucuns se sentent bruxellois. La régionalisation a eu clairement et fondamentalement cet effet, c'est de permettre qu'un fait bruxellois apparaisse de manière de plus en plus nette, et cela en transcendant les communautés, parce qu'aujourd'hui un bruxellois francophone ne se sent pas wallon, et un bruxellois flamand se sent de moins en moins flamand. Autrement dit, et c'est vital dans un système fédéral, le régionalisme à 4, outre qu'il reflète la réalité sociologique, le ressenti des populations, a une grande qualité, c'est la simplicité, et cela permet de refaire un pont avec les citoyens qui ne comprennent rien au système institutionnel, tant il y a des institutions absurdes, la Communauté française en est une, mais surtout les commissions communautaires bruxelloises, qui créent une confusion dans la lisibilité des institutions. La Belgique à 4 ne résout pas non plus un des autres problèmes fondamentaux de notre architecture fédérale actuelle, c'est que les frontières des régions, qui resteraient largement les frontières des nouvelles entités dans une Belgique à 4, sont basées sur des critères linguistiques historiques et pas sur des critères socio-économiques ou socio-démographiques, tandis que leurs compétences sont surtout socio-économiques et le resteraient aussi largement dans le scénario d'une Belgique à 4. Donc si l'on veut vraiment révolutionner la Belgique, ce serait peut-être plus logique de repenser totalement nos entités fédérées et par exemple plutôt de les baser sur des régions urbaines ou des bassins de vie. Dans ce cas-là, par exemple, les limites de l'entité bruxelloise correspondraient beaucoup plus aux vraies limites socio-économiques, socio-démographiques de la communauté métropolitaine bruxelloise, et il en serait de même aussi pour d'autres entités fédérées. D'ailleurs, ça nous approcherait vraiment plus du système suisse, qui selon certains est quand même le grand modèle idéal pour la Belgique. Quatrième élément, et il est évidemment fondamental, c'est qu'il y a aujourd'hui, au paradoxe, un attachement des Bruxellois à la communauté par la crainte finalement non pas d'être coupé des Wallons, mais de se retrouver dans un ghetto. Et il est très clair que le fédéralisme à 4 implique, à mon avis, 2 grandes garanties. D'abord une garantie de financement pour la région bruxelloise, une garantie de financement qui pourrait d'ailleurs prendre en considération la prise en compte de l'impôt, en tout cas partiellement sur le lieu de travail, et d'autre part le maintien dans l'intérêt de tous les francophones d'un droit commun dans les quelques domaines où ça a encore un sens, la législation de base sur l'enseignement, l'audiovisuel et peut-être certains volets de la culture. Mais il est parfaitement possible de trouver des techniques institutionnelles qui garantissent l'existence de ce droit commun sans pour autant avoir une entité à part entière pourvue à la fois d'un Parlement et d'un gouvernement qui sont aujourd'hui des structures parfaitement inutiles. Un autre questionnement que j'ai avec la Belgique à 4, c'est que je constate que chez bon nombre de responsables politiques, celui-ci est combiné avec une défédéralisation accrue des compétences. En effet, certains voudraient attribuer à ces nouvelles entités d'une Belgique à 4 beaucoup plus de compétences que les régions et les communautés en ont actuellement. Mais alors se pose quand même vraiment le problème qu'au moins 2, voire 3 de ces nouvelles entités ont une taille assez réduite, ont aussi des budgets très réduits, dont on peut se poser la question s'ils leur permettraient vraiment d'exercer certaines compétences nouvelles. Par exemple, est-ce que ce serait vraiment une bonne idée que le système d'assurance maladie, voire le système d'allocation de chômage, voire le système des pensions, serait organisé seulement sur base du territoire bruxellois, voire du territoire germanophone. On peut même se poser la question si les régions actuelles ne sont déjà pas trop petites pour gérer certaines compétences, comme par exemple les allocations familiales. Comme vous l'avez entendu, le débat est loin d'être terminé. Une chose est sûre, notre Belgique doit être simplifiée. Supprimer les communautés, est-ce la première étape dans cette direction? C'est à vous d'arbitrer. Rendez-vous sur notre plateforme numérique ilferabeaudemain.team pour apporter vos arguments pour ou contre. Vous pouvez aussi venir en discuter lors d'un atelier citoyen en ligne le 22 juin à 20h. Faut-il une Belgique à 4 régions uniquement? Il y a match, aidez-nous à trancher.